Salut tout le monde. Bon, pour la solution de l'exercice 1, on nous donne des AN qui sont différents de 1 pour tout n dans n, une suite qui tend vers 1, k étant strictement positif, un entier bien sûr strictement positif, calculer la limite. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Nous avons déjà un dénominateur qui contient AN-1. Donc normalement l'idée c'est de faire apparaître des AN de n-1 partout ici. Donc il faudra réfléchir à des identités remarquables. Ce K, c'est quoi? On peut l'écrire K fois 1. Combien de fois 1? K fois. Donc on va dissocier ce K. On va l'écrire 1 plus 1 plus 1 plus 1, K fois. C'est ça l'idée principale. AN plus AN carré. On simplifie puis on passe à la limite. Plus AN puissance 3 plus AN puissance K moins K. On peut l'écrire AN plus AN carré plus AN puissance K moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Ici, bien sûr, combien? K fois. Donc, c'est égal à quoi? On va regrouper les AK, les AI moins 1, donc ça fait AN moins 1 plus AN carré moins 1 plus AN3 moins 1 plus AN puissance K moins 1. Et on applique bien sûr, on applique ce résultat. Moins 1 c'est A moins 1 facteur 2, on peut commencer par 1 plus A carré jusqu'à A puissance K moins 1. C'est ce qu'on va appliquer ici pour tous ces termes. Donc, on va poser S, cette quantité pour ne pas tarder. S égale quoi? AN moins 1. Ici, on aura AN moins 1 facteur de AN plus 1 plus AN moins 1 facteur de AN carré plus AN plus 1 plus AN moins 1 facteur de AK moins 1 plus AK moins 2 plus AN bien sûr, AN plus 1. Donc, S, on veut la limite du rapport, S sur AN-1, il nous reste quoi? On divise tout par N, on simplifie tout par N-1, il nous reste 1 plus AN plus 1 plus AN carré plus 1 plus AN carré plus AN puissance K moins 1. Donc, or, la limite de AN égale 1, donc limite de S sur AN moins 1, quand n tend vers plus infini, ça va être égal 1 plus 1 plus 1, ça fait 2, plus 1 plus 1, ça fait 3, plus, donc de 1 à K-1, il y en a K-1, plus le terme 1, ça fait K-1 plus ça fait K. Or, ceci, ce n'est autre que K facteur de K plus 1 sur 2. On a bien sûr, X appartient au domaine définition, par définition, tangente pi sinus pi sur 6x doit appartenir à R. C'est équivalent à. Or, la tangente est définie pour les rayons différents de pi sur 2 plus kpi. Donc, c'est équivalent à pi sinus pi sur 6x différent de pi sur 2 plus kpi avec k, bien sûr, un entier relatif. Donc, on continue ici. X appartient à D, c'est équivalent à
on simplifie par pi, sinus pi sur 6x est différent de 1 demi plus k, avec k appartient à z. Or, on sait que, quel que soit x appartenant à R, le sinus de tout réel est compris entre moins 1 et 1. Donc, 1 demi plus k doit être compris entre moins 1 et 1. Bon, c'est équivalent à quoi? Que k est compris entre moins 3 demi et 1 demi. Les antirelatifs compris entre moins 3 demi et 1 demi sont moins 1 et 0. Donc ce sont les seuls cas que l'on va discuter ici. Bon, si k vaut moins 1, alors on revient à notre équation. Sinus pi sur 6x est différent de, bien sûr on remplace k par moins 1. 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. C'est équivalent à quoi? Bien sûr, sinus pi sur 6x est différent de sinus moins pi sur 6. C'est équivalent à quoi? Pi sur 6x est différent de moins pi sur 6 plus 2k pi. Et, attention, c'est pas parce qu'on n'a pas égal ici. Et pi sur 6 x différent de pi moins pi, ça fait 7 pi sur 6 plus 2k pi. Bon, c'est équivalent à quoi? X différent de, on multiplie plutôt par 6, ça fait moins 1 plus 12k. Et x différent de, ici 7 plus 12k. Donc ça c'est pour k égale moins 1. Si k vaut bien sûr 0, alors sinus pi sur 6x est différent de, on remplace k par 0 ici, ça fait 1 demi. C'est équivalent sinus pi sur 6x égale sinus pi sur 6. C'est équivalent à pi sur 6x est différent de pi sur 6 plus 2k pi et pi sur 6 x différent de pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec k toujours dans z. C'est équivalent à quoi? X différent de, comme on l'a fait tout à l'heure, on multiplie plutôt par 6, ça fait 1 plus 12k, et x différent de 5 plus 12k. Donc, finalement, conclusion, le domaine de définition, c'est R moins tout ceci. Ça fait moins 1 plus 12k et 7 plus 12k et 1 plus 12k et finalement 5 plus 12k avec k appartient à z. Alors pour cette question, il s'agit bien sûr de chercher, de calculer la limite de cette quantité-là, sachant que f de 0 égale 0 et f dérivé en 0. Donc premièrement, il faut réécrire cette expression. On pose, pour faciliter l'orientation, s de x égale 1 sur x somme f de x sur k, k variant de 1 à n. Le x est indépendant de k, x ne dépend pas de k. Donc on peut écrire s de x sous la forme somme k variant de 1 à n f de x sur k sur x. Et on a f de 0 égale
0. Donc, S de x va s'écrire sous la forme somme k variant de 1 à n, f de x sur k moins f de 0 sur x moins 0. Alors, il faut faire apparaître le taux d'accroissement, bien sûr. On a S de x égale somme k variant de 1 à n, f de x sur k moins f de 0. Ici, on va utiliser, faire apparaître x sur k ici, moins 0. Or, donc, il faut multiplier par k, c'est-à-dire on aura 1 sur k ici. Et maintenant, on peut passer à la limite, bien sûr. On pose grand X égale X sur K, quand petit x tend vers 0, grand X tend vers 0. Et on a limite f de x sur K moins f de 0 sur x sur K moins 0 quand x tend vers 0 égale la limite f de grand X moins f de 0 sur x, grand X, pardon, moins 0, quand x tend vers 0, c'est f' de 0, parce qu'on nous dit que f est dérivable au point 0. Donc, on aura tout ceci est égal à f' de 0. Donc, s, la limite de s de x quand x tend vers 0, ce n'est autre que la somme 1 sur k, f' de 0, k variant de 1 à n. On peut faire sortir le f' de 0, et il nous reste somme 1 sur k, k variant de 1 à n, c'est la suite harmonique. Donc c'est ça la limite de cette quantité, quand x tend vers 0 bien sûr. Bon, pour cette question, il s'agit de résoudre cette équation. Cherchons premièrement le domaine de définition de cette équation. On a x appartient au domaine de l'équation, voilà, de c'est équivalent à quoi? Bon, sinus x, la valeur absolue de sinus x différent de 0, et tangente x différent de 0, bien sûr appartient à R, et différent de 0. Donc c'est équivalent à quoi? X différent de capi, et x différent de, bien sûr, capi ici, et x, pour que la tangente soit définie, pi sur 2 plus capi, et finalement, x différent de pi sur 2 plus capi, avec k, bien sûr, appartient à z. Donc, c'est R moins capi, et pi sur 2 plus capi, avec k appartenant à z. Maintenant, on peut résoudre cette équation dans ce domaine. Soit x appartient à DE, on a l'équation E est équivalente à quoi? ln de sinus x plus ln de tangente x égale ln de cos x. On ramène le cos ln cos à gauche, on aura ln sinus x moins ln cos x, c'est ln tangente x plus ln de cette tangente égale 0. C'est équivalent 2 fois ln, valeur absolue de tangente x égale 0. C'est équivalent à tangente x égale 1. C'est équivalent tangente x égale 1 ou tangente x égale moins 1. Donc c'est équivalent plus capi ou x égale moins pi sur 4 plus capi k appartient à z. Bien sûr, on remarque bien que toutes ces solutions sont différentes de capi et pi sur 2 plus capi. Donc l'ensemble des solutions c'est
L'ensemble des solutions, c'est pi moins pi sur 4 plus kpi. Et pi sur 4 plus kpi, avec k appartenant à z. Pour la solution de cet exercice sur les nombres complexes, on note gamma l'ensemble des points du plan complexe dans les affixes z, vérifie, bien sûr. Donc on va prendre un point M d'affixe z qui appartient à cet ensemble. Par définition, son affixe vérifie, module de z moins alpha égale module de 2z moins alpha. Donc c'est équivalent à quoi? Module de z moins alpha égale, on factorise par 2. Quand on factorise, on divise bien sûr par. Donc c'est équivalent à quoi? Donc ici on pose A, le point A d'affixe alpha et B d'affixe alpha sur 2. Donc la relation devient quoi? M appartient à gamma. C'est équivalent à quoi? Par définition du module, c'est donc c'est la distance MA égale 2 fois MB. Équivalent. C'est équivalent à MA carré égale 4 MB carré. C'est équivalent à quoi? Bon, ce sont des vecteurs, on peut passer au vecteur ici maintenant. Donc ça fait MA au carré moins 4 MB carré égale 0. C'est équivalent à quoi? Identité remarquable pour le produit scalaire, c'est MA moins 2MB scalaire, bien sûr c'est le produit scalaire ici, MA plus 2 vecteur MB égale 0. Donc là, il faut utiliser les barycentres. Donc soit G1 barycentre des points pondérés A1 B moins 2 et G2 c'est le barycentre du système pondéré A1 et B2. Bon, on sait que MA c'est la propriété cartésique du barycentre égale moins MG1, c'est la somme des coefficients, et MA plus 2MB égale 3 MG2. Finalement, donc on aura quoi? M appartient à gamma, c'est équivalent à quoi? Moins MG1 scalaire 3 MG2 égale 0. Bon, c'est équivalent à quoi? On peut écrire sous cette forme G1M, G2 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça c'est le point M appartient au cercle de diamètre G1, G2. C'est équivalent à quoi? M appartient au cercle de diamètre G1, G2. Voilà, c'est terminé pour la solution de ces 5 exercices. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine.